Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Le cinéma noir, c'est évidemment le cinéma de Jacques Becker qui est de retour sur grand écran. Avec une rétrospective d'abord à la Cinémathèque française. C'est jusqu'à la fin du mois une rétrospective de tous ses films. 16 films. Jacques Becker est mort jeune, il est mort à 53 ans en 1960. Alors c'est vraiment un cinéma qui a touché tous les gens. Vous avez vu quelques extraits de ses films les plus connus. Le film de gangster avec Touchez pas au Grisby, avec Jean Gabin qui revient sur le devant de la scène après un petit creux de la vague. Le drame passionnel avec Simone Signoret et Serge Reggiani dans Casque d'Or. Et puis cette fable morale tout à fait étonnante qui est Le Trou, qui est son tout dernier film, donc, qui sort en 1960. Dans tous les cas, il y a ce côté vraiment chronique de la société. Jacques Becker, il a ce sens d'observer dans les moindres détails la société d'aujourd'hui ou d'hier. Et ces films, 50 ans, 60 ans même après leur sortie, se regardent toujours avec le même plaisir. Ils sortent donc en version restaurée mi-avril pour ces films que sont Touchez pas au Grisby, Casque d'Or et Le Trou, et une rétrospective donc en ce moment à Paris, à la Cinémathèque française. Alors du cinéma noir, on va passer au noir dans l'art abstrait. Évidemment, je pense à Pierre Soulages qui est à l'honneur à Lausanne en ce moment, à l'exposition, une exposition à l'école polytechnique de Lausanne. Oui, ça se passe dans un tout nouveau bâtiment de cette belle école polytechnique fédérale de Lausanne. Le bâtiment s'appelle Art Lab, et c'est vraiment une expo qui croise l'art et la science, avec d'un côté des œuvres de Pierre Soulages, il a aujourd'hui 97 ans, grande figure de l'art abstrait qui a exploré depuis plus de 40-50 ans les propriétés de la couleur noire, on va le voir dans un instant. Et puis de l'autre, des labos de cette école polytechnique qui vont travailler autour des œuvres de Soulages. Ils vont faire des expériences et s'intéresser au sens et à la conservation de ces œuvres. La question qui est posée, c'est le titre de cette exposition, Noir, c'est noir, point d'interrogation. Xavier, voici la réponse. C'est un peintre qui aime à expérimenter la matière noire, ses interactions avec la lumière, et surtout dans un travail de la matière avec des outils qu'il façonne lui-même, des aspects mat, brillants, des aspérités. Il a d'ailleurs inventé un terme pour qualifier sa peinture. Il parle de noir-lumière et ensuite il a même créé le terme d'outre-noir pour montrer que les nuances du noir sont bien plus multiples que le simple terme de noir qui ne définit en fait pas la variété des noirs qu'il existe en peinture. À partir de 1984, il effectue des grands polyptyques qui confrontent en fait le regardeur, le visiteur, et c'est des sortes de murs devant lesquels le visiteur doit se déplacer et du coup voir combien la lumière sur le tableau est différente. Ce n'est pas seulement une exposition de Pierre Soulages, c'est une exposition art-science, puisque nous avons demandé à plusieurs laboratoires de l'école polytechnique fédérale de réfléchir sur les outres noirs de Pierre Soulages. Et ils nous ont donc proposé plusieurs expériences qui nous permettent de mieux appréhender du coup l'œuvre de cet artiste. Par exemple, il y a des jeunes designers et scientifiques qui ont modifié l'éclairage d'un outre noir. Du coup, cette expérience révèle combien le spectateur est en fait acteur dans l'œuvre de Pierre Soulages parce que c'est son déplacement qui va montrer différentes nuances que possède la peinture. Voilà, Pierre Soulages à Lausanne. Et puis le noir de l'encre de Chine peut valoir très cher. On va le voir sous la main d'Hergé. Une encre de Chine de Tintin vient d'être vendue ce samedi aux enchères à Paris. Oui, il s'agit d'une rare illustration de Tintin en Amérique. Alors vous voyez ici cette encre de Chine sur papier et puis également son calque avant sa mise en couleur, comme on dit. Le dessin était estimé entre 600 000 et 700 000 euros. Il a été adjugé
753 000 hors frais, 800 000 euros avec frais, plus que ce qui était prévu par la maison d'enchères Arcurial. Mais enfin, ça aurait pu être encore plus, puisque ça ne bat pas le record. C'est vrai que les planches de BD deviennent aussi chères que des œuvres, que des tableaux. Voilà, exactement. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt. Deux invités, à demain d'ailleurs, deux invités aujourd'hui avec Patrick Simonin, le duo comique ivoirien Dick Beu-Cravate et Michel Gou. Ce sont les deux comédiens qui sont à l'affiche du film Bienvenue au Gondwana.